La nymphoplastie est une chirurgie qui vise à réduire la taille des petites lèvres vaginales. C'est une demande qui est assez fréquente de la part des jeunes femmes, mais souvent moins jeunes femmes également, et qui reste un peu tabou et qu'on a du mal à aborder, et souvent on ne sait pas qui aller voir pour réaliser cette chirurgie lorsqu'on a une gêne. Les patientes qui viennent nous voir en consultation se plaignent de différents problèmes. On a la gêne fonctionnelle, c'est-à-dire des frottements, des douleurs à la pratique de sport, dans la vie de tous les jours dans des vêtements serrants. On peut avoir aussi des gênes esthétiques, que ce soit au port de maillot de bain ou dans l'intimité avec son conjoint. L'opération de nymphoplastie ou de réduction des petites lèvres consiste, comme son nom l'indique, à aller réduire la taille des petites lèvres. Alors il en existe beaucoup de différentes anatomies. En fonction de l'anatomie, on va pouvoir utiliser une technique qui sera adaptée pour justement avoir un résultat qui reste naturel. L'idée étant d'enlever l'excédent et de conserver une petite lèvre puisqu'elle a aussi une fonction physiologique de protéger l'orifice vaginal. Alors il existe plusieurs techniques, on va dire que deux techniques sont les plus utilisées. La résection longitudinale, donc on va aller réduire sur toute sa hauteur la taille de la petite lèvre en faisant une cicatrice qui sera externe sur le bord libre de la petite lèvre. Il existe également la technique dite de résection cunéiforme, dans laquelle on va enlever comme un espèce de triangle au niveau de la petite lèvre, puis reconstruire la petite lèvre à l'aide d'une rotation d'un petit lambeau qui va permettre d'avoir une cicatrice positionnée différemment et s'adapter à certaines morphologies. Alors pourquoi on vient voir un chirurgien pour cette demande? Vraiment, la plupart du temps, c'est une gêne qui reste fonctionnelle. C'est quelque chose qui est perturbant toute la journée ou très régulièrement, que ce soit à la pratique sportive ou au port de certains vêtements qui peuvent être serrés. Et on a également une gêne esthétique. Alors là, tout dépend de ce qu'on ressent par rapport à son corps, et là on ne peut pas le juger non plus. Parfois vraiment cette gêne est dérangeante pour les patientes. C'est pour ça que souvent, ce sont les chirurgiens esthétiques qui réalisent cette intervention. Alors ce n'est pas une chirurgie exclusivement réservée aux chirurgiens esthétiques, il y a des chirurgiens gynécologues qui la pratiquent également. C'est sûr que le côté approche esthétique de mal-être ou de complexe est souvent mieux comprise, mieux perçue par le chirurgien esthétique qui est habitué à gérer ce genre de demande. Et c'est une chirurgie sans être très complexe, qui nécessite d'être bien prise en charge, que ce soit au niveau de la consultation préopératoire et dans le suivi post-opératoire. Et donc le chirurgien esthétique en général est bien préparé et sait bien gérer ce genre de demande. L'intervention se déroule toujours en clinique ou hôpital, c'est-à-dire avec un plateau technique. C'est une vraie intervention chirurgicale qui doit se faire dans les conditions d'asepsie rigoureuses et classiques pour une intervention. Donc ce ne sera pas un geste purement au cabinet. Le type d'anesthésie est au choix. La plupart du temps, on réalise sous anesthésie générale. C'est pas une intervention très longue, mais malgré tout, c'est une zone où on préfère souvent que ce soit fait et puis qu'on se réveille guéri ou traité en tout cas au niveau de son problème. On peut, en fonction des demandes, faire de l'anesthésie locale. C'est en général très bien géré, très bien supporté. Il reste le côté psychologique de la position durant l'intervention. L'intervention en elle-même, on va dire, dure une grosse demi-heure. En fonction des cas, il y a des cas plus compliqués que d'autres, mais globalement, ce n'est pas une intervention très longue. On a un premier temps de dessin qui va être réalisé pour justement essayer d'arriver à trouver la meilleure résection possible pour garder un volume de petites lèvres résiduelles, avoir un aspect esthétique et s'adapter à toute la zone pour justement qu'on ait un résultat qui soit morphologiquement anatomique et esthétique. Comme toutes les interventions chirurgicales, la nymphoplastie peut présenter des risques.
Alors, les risques principaux post-opératoires sont les problèmes de cicatrisation. C'est une zone qui a un risque de macération, c'est une zone qui a une colonisation bactérienne assez importante de façon physiologique. Dès qu'on va créer une plaie, faire une chirurgie et demander au corps de cicatriser, eh bien, c'est forcément des zones qui seront plus à risque d'une mauvaise ou d'une cicatrisation plus lente. C'est aussi un des critères qui peut faire choisir une technique par rapport à une autre en fonction des suites et éventuellement d'une complication qui pourrait subvenir et quelle serait sa répercussion au moyen ou long cours. En ce qui concerne les autres problèmes, que ce soit l'hématome, donc une poche de sang qui peut se former, c'est assez rare, les infections vraies sont assez rares. Globalement, c'est une chirurgie qui se passe plutôt bien dans les suites opératoires. Lorsqu'on a un projet de faire une chirurgie de type nymphoplastie, le premier point c'est de trouver un chirurgien qui va pouvoir au moins vous donner l'information et éventuellement pratiquer cette chirurgie. Donc il faudra avoir au moins une consultation avec le chirurgien. Souvent on recommande 2 consultations dans le cadre d'une prise en charge, on va dire, esthétique, afin de pouvoir connaître toutes les informations nécessaires à sa prise de décision, qu'on nous remette les informations écrites après l'intervention, qu'on puisse avoir un devis par rapport au geste, qu'on puisse avoir une fiche de consentement éclairée qui permette de vraiment s'assurer que l'information sur l'intervention, sur le résultat escompté et sur les suites éventuelles et même complications soit bien comprise avant de partir sur un geste chirurgical. Ensuite, il y a le geste en lui-même, comme on l'a dit, à la clinique, sur une journée, en général, c'est de la chirurgie ambulatoire, on rentre le matin, on sort le soir. À la suite de cette intervention, il y aura plusieurs consultations post-opératoires, le plus souvent la première au niveau de la première semaine pour s'assurer que les choses évoluent parfaitement bien, puis en fonction de l'évolution, en fonction de la demande, on reverra les patientes de façon plus ou moins régulière. Comme toujours en chirurgie plastique et en chirurgie en général, le résultat définitif au niveau des cicatrices sera aux alentours de 6 mois, voire 1 an. Les muqueuses cicatrisent plutôt vite, on va dire 6 mois, on a déjà un résultat qui est quasiment définitif. Dans les suites opératoires, il va falloir éviter tout ce qui va être gestes pouvant provoquer des frictions, des frottements, une compression longue. Donc c'est sûr que la pratique sportive, le vélo, la conduite automobile ou certains métiers qui nécessitent d'être au volant de longues heures, eh ben, il faudra se dire qu'on prend 15 jours pour éviter au maximum dans ces premiers 15 jours de confronter la zone à des stress extérieurs qui pourraient augmenter le risque de complications, notamment de désunion. En ce qui concerne le nombre de demandes pour réaliser cette intervention, je pense qu'elle est en légère augmentation parce qu'on commence à en parler un petit peu plus. On est au courant que cette intervention existe. La preuve en est, c'est qu'on a quand même des demandes de patientes d'un certain âge qui ont cette gêne depuis très très longtemps et qui ne savaient pas que ça se faisait, n'osaient pas en parler. Maintenant que ça se démocratise un petit peu plus, elles osent venir voir le chirurgien. C'est sûr que c'est une démarche qui est souvent stressante, un peu compliquée, d'où l'intérêt d'expliquer que ça se fait, qu'elles ne sont pas toutes seules à éventuellement ressentir ce problème et que l'intervention en général est plutôt légère et donne des résultats très satisfaisants. Ce qui ressort souvent de la discussion avec les patientes, c'est une espèce de gêne initiale, de se dire je dois être la seule à demander ça, je me fais peut-être un film. Bien souvent, elles ont eu des remarques de la part des gynécologues ou des médecins qui, sans vouloir être désagréables, ont dit non mais il n'y a pas d'excès très très important, ça ne devrait pas vous gêner. C'est là où le côté esthétique prend le pas chez nous, c'est-à-dire qu'on connaît ces demandes qui ne sont pas toujours sur quelque chose d'extrêmement important, extrêmement gênant, voilà, mais une présence d'un excès qui gêne. On comprend mieux cette demande que certains autres praticiens qui sont plus habitués à de la chirurgie vraiment fonctionnelle ou d'urgence, d'où l'intérêt parfois de voir un chirurgien esthétique qui permettra, voilà,
de démystifier un peu la chose et expliquer que bah oui, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement et qu'il ne faut pas en avoir honte, et que si c'est quelque chose qui commence vraiment à prendre le pas et qui vous y fait penser toute la journée, bah, autant faire quelque chose plutôt que se dire bah non, il ne faut pas le faire ou j'ose pas. La chose qui ressort également, c'est est-ce que ça va faire mal? Est-ce qu'il existe des risques importants? Est-ce que la sensibilité de la zone va être touchée? Donc là, on peut les rassurer assez rapidement. C'est une intervention qui est peu douloureuse dans les suites, qui est inconfortable, mais peu douloureuse. Et quand on respecte l'anatomie, qu'on ne va pas vouloir faire des modifications trop importantes, il n'y a quasiment aucun risque sur tout ce qui est sensibilité et fonction, on va dire, naturelle de la zone.